monter les vents. Élève le plus haut. C'est avec action de grâce. C'est avec reconnaissance. C'est avec gratitude que nous venons devant toi ce matin. Avec des cœurs gras, des cœurs remplis de reconnaissance, des cœurs remplis de remerciements, nous venons devant toi. Au bas de ta croix, nous venons nous prosterner, Seigneur, pour célébrer l'œuvre salvatrice. Tu es le seul qui fut trouvé digne. Comme une victime expiatoire. L'agneau pascal, Jésus, tu as été immolé. Tu as versé ton sang sur la croix afin de racheter les hommes de toute tribu, de toute nation, de tout pays, de toute race, en sorte que nous formions un peuple saint, réconcilié avec Dieu, pardonné et lavé de toute souillure. Si aujourd'hui nous pouvons nous tenir et dire que nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que tu as accepté ce sacrifice. Tu t'es donné en rançon pour nous racheter. Ainsi aujourd'hui nous sommes délivrés. Nous sommes dans la lumière. Nous sommes dans la joie. Nous jouissons de ta paix. Nous jouissons de ta présence. Tu as manifesté ta bonté et ton amour, ton indulgence et ta miséricorde, en acceptant de porter nos fardeaux sur tes épaules et de nous accorder ta liberté. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie ce matin de te rendre grâce par des multiples remerciements, mais aussi par des cris de joie, des clameurs, des acclamations que nous te rendons, Seigneur, comme une offrande de bonne odeur. Acclamons le Seigneur. Amen. Joyeuse fête de Pâques à tous et à toutes. Merci. Prends le temps de le souhaiter aussi à tes voisins. Merci. Merci Déborah, joyeuse Pâques à toi aussi. Joyeuse Pâques, maman bénie. Je sais que les autres peuvent se déplacer, mais toi tu ne pourras pas. On comprend, on te comprend parfaitement. On te comprend parfaitement. Que Dieu te bénisse, maman bénie. Alléluia. Joyeuse Pâques, papa Achille. Merci. Amen. Bon, le thème qui a été choisi, c'était la Pâque, l'action des grâces divines. N'est-ce pas? Cela a été annoncé depuis longtemps. Et voilà, nous y sommes, nous allons en parler. Je voulais enseigner comme ça, mais j'ai senti le besoin d'avoir un tableau. Même si ce n'est pas vraiment un tableau, mais on va l'utiliser juste pour que nous puissions comprendre certaines choses. Je vais commencer avec le paradigme de l'action des grâces, comme je l'ai expliqué, comme je l'ai enseigné dans les temps anciens. Amen. Alors là, j'ai besoin vraiment de votre attention. Cela va me permettre d'aller vite et surtout
d'être précis dans ce que je dis. Si vous me donnez beaucoup d'attention, si vous êtes vraiment calme, attentif, et vous me donnez vraiment votre cœur, je placerai la sémence de la parole et nous allons prier, nous allons célébrer la Pâque. Amen. Que Dieu bénisse la chorale. Que Dieu vous bénisse abondamment pour la louange et l'adoration. Que Dieu bénisse Maman Monique pour la louange. Que Dieu bénisse tout le monde qui travaille dans la chorale et même ceux qui travaillent de loin, qui travaillent avec leur absence. Aujourd'hui, c'est la Pâque, il faut maintenant se réveiller. Il faut ressusciter. Amen. Amen. Il faut ressusciter. Vous qui travaillez de loin par vos absences, ressuscitez-vous, revenez à la chorale, travaillez, chantez pour l'Éternel. Amen. Que Dieu te bénisse aussi, sœur Elisha. Si le cadre est très bien préparé et que le culte peut être présenté comme il est en train de se présenter, c'est parce qu'elle travaille d'arrache-pied. Que Dieu te bénisse abondamment. Et si les gens peuvent suivre en ligne, c'est parce que la sœur Elisha est là. Donc, vous qui suivez en ligne, priez pour la sœur Elisha. Bénissez la sœur Elisha. Parce que si elle appuie seulement un bouton là-bas, vous perdez tout. Vous perdez la connexion. Donc, vous devez vraiment prier pour la sœur Elisha. Amen. La Pâque, l'action de grâce divine. Je disais que je vais partir mon message de ce matin sur, mon point de départ sera l'enseignement que j'ai donné sur l'action des grâces. N'est-ce pas, frère Finet? Donc, l'action des grâces, j'avais expliqué l'action des grâces. J'avais dit ceci, on va placer Dieu. On va placer homme. Ah, le crayon n'écrit pas très bien. Parce que ce n'est pas un vrai tableau, hein? Ah ouais. Mais est-ce que vous voyez quand même? Vous voyez, hein? Ok. Dieu, homme, ici je place. Je vais faire mon effort pour écrire fort. Grâce. Bon, c'est à vous de me dire si vous voyez bien. Sinon, pour moi, c'est correct. Dieu, homme, grâce. Ou bien c'est le crayon qui n'écrit pas bien. Je ne sais pas. C'est le crayon, hein? Ou bien c'est le frère Gloire qui n'a pas bien positionné ça. Ok. Ok. Regardez. Dieu, homme. Regardez ce qui se passe. Dieu, homme, grâce. N'est-ce pas? Et je viens de mettre deux flèches. Une flèche qui quitte de Dieu vers la grâce. Et une flèche qui quitte de l'homme vers la grâce. Et je place ici action. Et je place ici action. Je pense qu'avec le tableau, c'est facile de comprendre. Parce que si c'était juste une explication imaginaire, peut-être que les gens ne comprendront pas. Dieu, homme, grâce, action, action. C'est ça l'action des grâces. Beaucoup de gens comprennent l'action des grâces comme des actions que l'homme seul pose envers Dieu. Ce sont les actions, ça veut dire les actions de l'homme envers Dieu. Les actions des grâces, c'est l'homme qui rend à Dieu les actions des grâces. Ça, c'est la compréhension de beaucoup de personnes. Et j'aimerais qu'à partir de ce matin, tu changes ta compréhension des actions des grâces. Les actions des grâces ne sont pas seulement les actions que l'homme rend à Dieu, mais c'est aussi des actions que Dieu rend à l'homme. Dieu, homme, grâce, action. Les actions de grâce, ce sont les actions que l'homme pose pour reconnaître la grâce de Dieu dans sa vie. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble? Ce sont les actions que l'homme pose pour reconnaître, je précise le terme, reconnaître. L'homme
reconnaît, maman Sandra, l'homme reconnaît, les actions de l'homme se définissent par la reconnaissance. L'homme reconnaît la grâce de Dieu dans sa vie. Mais Dieu, de son côté, il accorde. Les actions que Dieu pose, c'est pour accorder. Vous avez ici accorder, vous avez là reconnaître. L'homme reconnaît la grâce qui lui a été accordée. L'homme reconnaît la grâce qui lui a été accordée. Mais dans cette reconnaissance, il y a plusieurs actions qui se posent. Et dans cet accord, il y a plusieurs actions qui se posent. Voilà pourquoi les actions de grâce s'écrivent toujours avec action avec S à la fin et grâce sans S. Amen. Les actions de grâce. Il y a plusieurs actions que Dieu pose pour accorder à l'homme sa grâce. Et il y a plusieurs actions que l'homme pose pour reconnaître la grâce de Dieu dans sa vie. Parmi les actions que l'homme pose pour reconnaître la grâce de Dieu, emmenez d'autres feutres, je vais voir si ça écrit bien. Parmi la grâce, il y a dire merci. C'est presque pire. Dire merci avec les mots. Dire merci avec les mots. Offrir un sacrifice d'action de grâce. Célébrer par les chants et les témoignages. Tout ceci, vous pouvez le trouver déjà dans Psaume, chapitre 116, versets 12 à 18. C'est les quelques actions que l'homme peut poser pour reconnaître la grâce de Dieu. J'aimerais que tu me suives avec beaucoup d'attention. Même si la liste n'est pas exhaustive, mais ce sont les actions principales que l'homme pose pour reconnaître la grâce de Dieu dans sa vie. Et Dieu, de son côté, il pose des actions pour accorder sa grâce à l'homme. Et ce matin, il y a une action que nous célébrons. Et c'est la principale des actions. C'est la Pâque. Amen. Amen. La Pâque, c'est l'action principale que Dieu pose pour accorder à l'homme sa grâce. Afin que l'homme obtienne le salut. Parce que le salut est obtenu par la grâce. C'est par la grâce que l'homme obtient le salut. Mais l'action que Dieu pose pour que l'homme reçoive cette grâce, le salut, c'est la Pâque. Amen. La Pâque, c'est l'immolation de l'agneau pour le passage. Après avoir fait plusieurs tentatives de sauver l'homme, après avoir voulu sauver l'homme, Dieu a essayé plusieurs tentatives. Mais toutes les personnes, tous les prophètes et les sacrificateurs que Dieu envoyait ne pouvaient pas sauver l'homme du péché. Et si vous voulez comprendre l'histoire du salut de l'humanité, référez-vous à l'histoire des enfants d'Israël. Dans Genèse chapitre 15, je crois au verset 13, Dieu dit à Abraham que tes descendants seront esclaves dans un pays qui leur sera étranger. Ils y seront pendant 400 ans. Mais après, je viendrai les délivrer. Je leur ferai sortir de ce pays pour les ramener dans une terre, dans cette terre, pour les ramener dans la terre que je t'ai promis. Et les enfants d'Israël se retrouvent. Les enfants d'Israël se retrouvent en Égypte. Ils vivent une captivité
Non de 400 ans, mais de 430 ans. Amen. Amen. 430 ans de captivité. Mais après cela, Dieu vient pour délivrer les enfants d'Israël. Mais comment ça se passe? Après plusieurs tentatives, il a envoyé 10 plaies. La première plaie n'a pas pu délivrer les enfants d'Israël. La deuxième plaie n'a pas pu faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. La troisième plaie n'a pas pu faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Et vous allez remarquer dans le livre, je suis dans Exode chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11, chapitre 12 et chapitre 13, peut-être aussi chapitre 14. Vous verrez que dans toutes les plaies, toutes les actions que Moïse et Aaron posaient, sur toutes les 10 plaies qui a frappé l'Égypte, les magiciens de Pharaon ont pu aussi reproduire seulement 3 plaies sur 10. Lorsque Aaron a mis sa verge par terre et s'est changé en serpent, les magiciens de Pharaon ont mis aussi leurs verges qui se sont changées en serpent. Lorsque Moïse a changé de l'eau en sang, ils ont aussi changé de l'eau en sang. Lorsque ils ont proliféré les grenouilles sur toute la terre d'Égypte, les magiciens de Pharaon ont aussi proliféré des grenouilles. Mais à partir de la 4e plaie, ils n'ont pas pu réaliser, reproduire ce que Moïse et Aaron reproduisaient. Parce qu'à partir de la 4e plaie, cela ne touchait plus à la nature, mais à l'humanité. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas permettre que les magiciens de Pharaon puissent répliquer sur les enfants d'Israël ce que Moïse et Aaron faisaient sur les Égyptiens. L'Éternel n'acceptera jamais que les flèches de l'ennemi t'atteignent. Le feu que tu allumes contre le monde des ténèbres embrase les démons, détruit le monde des ténèbres, mais le feu étranger ne peut pas te détruire. Les malédictions de Satan ne peuvent pas t'atteindre parce que tu es un peuple acquis, parce que tu es un peuple saint, un peuple qui appartient à Dieu. Quoi qu'ils étaient en Égypte, mais Dieu n'a pas permis que les plaies des Égyptiens atteignent les enfants d'Israël. Aaron et Moïse ont produit des poux en Égypte qui ont envahi tous les animaux. Ils ont produit des mouches venimeuses. Ils ont produit des ulcères, une pluie, la grêle, le feu, le soufre. Ils ont produit des sauterelles. Et la 9e plaie, c'était les ténèbres. Sur toute la surface de l'Égypte, il y avait des ténèbres. Mais à Goshen, où étaient les enfants d'Israël, resplendissait la lumière. En ce temps, de la première plaie à la 9e plaie, Pharaon n'a pas cédé son cœur à libérer les enfants d'Israël. Quoi qu'il souffrait, il a même imploré Moïse et lui a dit, va prier ton Dieu afin qu'il éloigne les grenouilles. Va prier ton Dieu afin qu'il mette fin à la pluie, à la grêle, au soufre. Mais à chaque fois que Moïse priait l'Éternel et que l'Éternel arrêtait le fléau, le cœur de Pharaon s'endurcissait encore. Et Pharaon refusait de libérer les enfants d'Israël. Mais, chapitre 11, l'Éternel institue maintenant la Pâque. Il leur dit, vous allez d'abord récolter une offrande, que celui qui a de l'or donne, que celui qui a des objets précieux donne. Et au chapitre 12, il leur dit, vous allez manger la Pâque. Qu'est-ce que Dieu était en train de préparer en leur recommandant de manger la Pâque?
qu'est-ce que Dieu était en train de préparer en ordonnant aux enfants d'Israël de manger la Pâque? Écoute, ce n'est pas que l'histoire. Cette histoire est spirituelle. Et cette histoire, c'est le parcours de tout enfant de Dieu qui aujourd'hui est devenu enfant de Dieu. Mais rappelle-toi que tu as été captif. Tu as été prisonnier du péché. Tu as été prisonnier du monde. Et ta délivrance n'a pas été facile. Ta délivrance n'a pas été une chose simple. La conversion n'est pas une chose simple. Quelle que soit la manière dont tu as été converti. Mais je te rassure qu'avec tes yeux physiques, tu ne peux pas voir le combat qui a été livré. Les armes que Dieu a engagées pour t'arracher de la main de l'ennemi afin qu'aujourd'hui tu sois un enfant de Dieu. Il leur dit, vous mangerez la Pâque. Vous allez immoler un agneau et vous le mangerez. Chaque famille mangera l'agneau. Et vous prendrez de son sang et vous en verserez sur les linteaux de vos portes. Qu'est-ce que l'Éternel est en train de préparer? Il préparait la mort de tous les premiers-nés des Égyptiens. Il préparait une substitution. Il préparait une rançon. Il a fallu que chaque pays puisse donner la rançon, bâtir un autel afin de voir lequel des dieux, ou soit celui des pharaons, ou soit celui des Égyptiens, est le plus fort pour sauver. Comme Élie avec les prophètes de Baal sur la montagne de Carmel, il a fallu qu'on bâtisse des autels. Les prophètes de Baal ont bâti leur autel. Élie et les enfants d'Israël ont bâti leur autel. Et lorsqu'ils ont invoqué, le Dieu des Baal n'ont jamais répondu. Les dieux des Astartés n'ont jamais répondu. Mais le Dieu d'Élie a répondu par le feu. Et la même scène se fait en Égypte. Dieu se dit, si je dis aux enfants, aux Égyptiens de livrer leur premier-né, ils ne leur feront pas. Parce que Pharaon aime son premier-né. Les Égyptiens aiment leur premier-né. Je vais leur imposer de le faire. Ils doivent bâtir un autel. Parce que la guerre n'était plus une guerre ordinaire, c'était devenu une guerre des autels. C'était autel contre autel. Alléluia. Autel contre autel. Et l'Éternel a envoyé un dévastateur, un exterminateur, qui a commencé à verser le sang de tous les premiers-nés des Égyptiens. Parce qu'il était question de sang. Il était question de sang. Il n'y a pas de Pâques sans sang. Il n'y a pas de salut sans sang. Il n'y a pas de délivrance sans sang. Pour être délivré, on a besoin du sang. Pour être sauvé, on a besoin du sang. Il était question de sang. Les Égyptiens devaient verser le sang. Et les enfants d'Israël aussi devaient verser le sang. Et nous allons voir quel est le sang qui est plus fort pour sauver. Lorsque tous les premiers-nés des enfants d'Égypte sont morts, les enfants d'Israël n'ont pas eu besoin de tuer leurs premiers-nés. Parce qu'il y a un homme qui s'appelle le premier-né des frères, le premier-né d'entre les morts, le premier-né de toute la création. C'est celui-là qui devait être tué. C'est le sang de celui-là qui devait être versé. Et lorsque les enfants d'Israël étaient en train de tuer l'agneau, c'était la préfiguration de Christ qui allait venir mourir. C'était la préfiguration de l'autel de la croix qui devait être bâti pour le salut des enfants d'Israël. Pâques, immolation de l'agneau pour le passage.
Et lorsqu'ils ont immolé l'agneau, ils ont mangé la chair. Ils ont versé le sang sur le linteau la nuit. Le lendemain, l'Éternel leur dit de quitter l'Égypte, de sortir de l'Égypte et de prendre la marche vers la terre promise. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on célèbre la Pâque, il y a une manière de célébrer. L'Éternel leur a recommandé, lorsque vous mangerez, vous devez avoir vos reins sains. Et vous devez avoir vos sandales aux pieds. Ça veut dire, vous devez être prêts. Vous devez vous préparer. Mangez pas comme des gens qui restent encore sur le même lieu. Mais mangez comme des gens qui se préparent à se déplacer. Mangez comme des gens qui se préparent à quitter. Mangez comme des gens qui se préparent à sortir. Les reins sains, les chaussures aux pieds, avec vos bagages déjà apprêtés. Parce que lorsqu'on mange la Pâque, on la mange pour se déplacer. On la mange pour traverser. La Pâque, c'est l'immolation de l'agneau pour le passage. Pour passer de l'autre côté. De la mort à la résurrection. De la maladie à la guérison. De la pauvreté à la richesse. De la prison à la délivrance. La Pâque que tu célèbres aujourd'hui, c'est une traversée prophétique pour ta vie. Je dis que c'est une traversée prophétique pour ta vie. Pendant que tu es en train de célébrer la mort et la résurrection de Jésus, tu es en train de quitter le côté de la prison et tu vas dans ta liberté. Je dis tu quittes la maladie pour être guéri ce matin. Je dis que tu quittes la pauvreté pour aller dans la richesse. Il y a une traversée qui va se faire ce matin parce que Jésus-Christ n'est pas mort pour que tu restes dans la prison. Il n'est pas mort pour que tu restes dans le tombeau. Il n'est pas mort pour que tu restes dans la maladie. Il est mort afin que tu meurs avec lui. Il est ressuscité afin que tu ressuscites avec lui. C'est ainsi qu'après plusieurs tentatives, les prophètes et les sacrificateurs n'ont pas pu sauver l'humanité. Il a fallu la Pâque, l'agneau de Dieu. Il a fallu que quelqu'un meure. Pas un animal, pas un veau, pas un agneau, pas une brebis, pas une vache, pas une chèvre, mais l'agneau de Dieu. Alléluia. C'est ainsi que Jésus est venu sur la terre. Comme l'agneau de Dieu, comme l'agneau d'expiation, il est descendu sur la terre afin d'accomplir cette mission de la Pâque. Ça veut dire l'action que Dieu est en train de poser pour accorder à l'homme le salut. C'est ça la base de la Pâque. Accorder à l'homme le salut. Le salut est un gros paquet qui contient tout. Les gens sont derrière la bénédiction. Les gens sont derrière la gloire. Les gens sont derrière les exaucements. Mais ce que nous oublions, c'est que l'exaucement, la bénédiction, la gloire et tous les autres sont contenus dans une enveloppe qui s'appelle le salut. C'est là que tout se trouve. Accepter Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, nous donne accès au salut. Et avoir le salut nous donne accès à tout ce qui concerne la terre, mais surtout à la vie éternelle. Alléluia. Il y a des bénédictions que nous vivrons ici sur terre. Il y a la vie que nous devons vivre ici sur terre. Mais il y a aussi une vie qui s'appelle la vie éternelle. C'est la meilleure des vies. C'est la vie que Dieu veut que nous puissions vivre. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu mourir sur la croix. Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre comme un touriste. Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre comme un passager, comme un voyageur, comme un visiteur de la terre. Jésus-Christ est venu avec une mission. Il est venu porter nos péchés, nos fardeaux sur ses épaules.
Il est venu prendre la place que nous méritions. C'est ainsi que je parle de la substitution. Prendre notre place, c'est la place que nous méritions. Nous étions condamnés à mort. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça qui était notre sort. Et c'est ça qui est le sort de toute personne qui n'est pas encore passée à la croix. Car à la croix, c'est à la croix que la Pâque s'est réalisée. C'est à la croix que les actions de grâce de Dieu se réalisent. Écoute, la Pâque, c'est l'action principale. Mais comme du côté de l'homme, il y a aussi des actions complémentaires. Il y a des actions que Dieu pose. Et tout se passe à la croix. À la croix, il y a une action qui s'appelle rédemption. Apolloutrosis. Qui veut dire payer une rançon afin de racheter ce qui était vendu. Vendu au diable par le péché. Le prix par lequel le diable nous avait acheté, c'est le péché. Le péché est un prix. Alléluia. Le péché a un prix. Le péché a un salaire. Alléluia. Donc le diable a utilisé le péché. Il a payé du péché, de nos péchés, pour nous avoir avec lui. Mais par la rédemption, Christ a versé son sang comme un prix de grande valeur. Rédemption. Je vais t'expliquer la rédemption. La rédemption, c'est le fait d'aller dans un marché, trouver une marchandise, convoiter, désirer, aimer la marchandise, discuter du prix de la marchandise et vouloir l'acheter. Prendre le prix qu'il faut et donner. Ça, c'est la rédemption. Apolloutrosis. On parle de la rançon qui a été payée. C'est le sang de Jésus qui est la rançon qui est payée pour nous acheter. Afin que nous n'appartenions plus au diable. Afin que nous ne demeurions plus dans la transaction maléfique, démoniaque du diable. Mais écoute, il n'a pas seulement payé le prix. Il n'a pas seulement payé la rançon. Parce qu'un acheteur avisé ne peut pas payer le prix complet et laisser sa marchandise entre les mains du vendeur. Lorsque Jésus-Christ a payé ce prix, il n'a pas laissé la marchandise. Il a aussi pris avec lui. Alléluia. Il a pris la marchandise et il l'a ramené avec lui. Parce que désormais, dès que j'ai payé le prix, la marchandise n'appartient plus au vendeur. J'aimerais annoncer à quelqu'un que tu n'appartiens pas au diable. Tu n'appartiens pas au monde des ténèbres. Tu n'appartiens pas aux malédictions familiales et aux liens familiaux. Tu n'appartiens pas au sang biologique ou au sang familial. Tu n'appartiens pas à tout cela. Il y a un sang qui t'a racheté. Même si humainement tu peux voir ton sang rouge. On peut tester le sang et puis voir que l'ADN est l'ADN de la famille Kabongo. Mais sache que spirituellement, tu as déjà été racheté pour ne pas appartenir à la famille Kabongo spirituellement, mais appartenir à la famille de Dieu spirituellement. C'est ça la base de toute délivrance. Comprendre que j'ai été racheté à un grand prix. Le sang de Jésus, c'est un grand prix, un prix valeureux. C'est une action que Dieu a posée pour me délivrer. C'est ça la base de toute délivrance. Alléluia. À la croix, la rémission des péchés. Aphésis. Pardonner avec l'intention que cette personne n'a jamais péché. Ça doit entrer dans nos têtes. C'est là le fondement
qui brise, qui détruit toutes sortes de culpabilité. Parce que beaucoup de gens vivent chrétiens, mais vivent dans la culpabilité. Par rapport à ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont bu. Et ainsi, nous détruisons nous-mêmes notre relation avec Dieu sans que Dieu ne considère que ce que tu as fait est un péché. Voilà pourquoi il faut être sensible à la voix du Saint-Esprit. Jean chapitre 16, verset 8. Le Saint-Esprit vous convaincra du péché, du jugement et de la justice de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui doit te le dire, pas toi-même. Il y a certaines personnes qui entretiennent des culpabilités personnelles. Le Saint-Esprit n'y est pas. Et c'est ainsi que sa relation avec Dieu est brisée. C'est ainsi que sa communion avec Dieu boite. Parce qu'il se dit que j'ai péché pendant que Dieu ne considère pas que tu as péché. Alors pour découvrir les vrais péchés, il faut se référer à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te dira qu'est-ce qui est péché et qu'est-ce qui n'est pas péché. Et lorsque le Saint-Esprit te convainc que tu as péché, tu dois t'agenouiller à la croix pour demander pardon. Tu dois faire une repentance sincère. Le mot repentance reste un mot que nous prononçons, mais c'est un mot qui n'est pas pratiqué de nos jours, sincèrement, de nos jours. Il y a des repentances en passant. Des gens se repentent en passant. Il se répand, mais avec l'intention de revenir au même péché. Il se répand seulement parce qu'il doit prier. Il sait que la prière est un devoir pour tout enfant de Dieu. Je dois prier. Mais comment prier si j'avais commis un péché hier? Alors, pour me permettre de prier, je vais me repentir. Mais je retournerai à mon péché. Voilà pourquoi il y a des gens qui se repentent, qui demandent pardon pour les mêmes péchés sans les abandonner. Les mêmes péchés. Quand ils demandent pardon, c'est pour le même péché, pour le même mensonge. Mais quand est-ce que tu abandonneras le mensonge? Quand tu auras fait une repentance sincère. Quand tu auras le dégoût du mensonge. Quand tu sentiras que le mensonge est amer dans ta bouche, est amer dans ton cœur. Quand tu auras le dégoût de l'impudicité, de la fornication, quand tu en auras le dégoût, c'est là que tu fléchiras tes genoux. Personne ne te frappera, mais tu seras en train de pleurer. Ton cœur pleurera. Les larmes couleront de tes yeux. Parce que tu ressens le mal dans ton cœur de ce que tu commets comme acte. Parce que tu ressentiras le mal dans ton cœur de ce que tu méprises l'œuvre de la croix. Mais aussi longtemps que tu n'as pas considération de cette œuvre. Aussi longtemps que tu n'as pas de remords par rapport à ce que tu commets, tu présenteras à Dieu des repentances passagères. Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'avais fait hier. Pardonne-moi pour ce que j'avais dit. Pardonne-moi au nom de Jésus. Amen. Juste pour ce que tu veux. Juste pour la grâce que tu veux que Dieu t'accorde. Juste pour réparer pendant un temps avec Dieu. Mais pour après revenir au même péché. Revenons à la vraie repentance. Repentons-nous sincèrement. Même si tu fais semblant de m'écouter. Je le redis encore, repentons-nous sincèrement. Alléluia. Repentons-nous sincèrement. Regardez le temps que les gens accordent à la prière de demande. Même aux autres formes de prière. Mais la prière de repentance, demander pardon, ce sont des prières qui se font d'une manière courte de nos jours. Même quand nous nous réunissons dans nos réunions. Même dans les réunions, je ne sais pas, réunions, cultes, venons, prions. On commence, disons merci à Dieu, 3 minutes. Demandons pardon, 3 secondes. Le Saint-Esprit, 1 seconde. Commençons maintenant à prier. Voyez comment les gens sont acharnés à prier. Et pourtant, il est clair dans la Bible que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous toucher
Son oreille n'est pas dure pour nous entendre, mais ce qui met barrière, ce sont nos péchés. Le problème qu'il faut régler, c'est le péché. Le problème qu'il faut réparer, c'est le péché. Comment veux-tu réparer un problème non à sa source, mais à ses branches? Comment veux-tu traiter un problème, une situation, non à ses racines, mais à ses branches? Retourne à la racine. Va à la racine et soigne le problème. Le problème ne sont pas les démons. Les démons ont eu la voie facile parce qu'il y a une porte qui s'était ouverte. C'est la porte du péché. Répare avec la porte du péché. Ferme-la et fais sortir le péché. Répands-toi. L'Éternel te pardonnera. Il te purifiera par son sang. Il est encore indulgent. Il est encore patient. Il est encore miséricordieux. Il use encore de bonté. Et ça ne sera pas pour longtemps. Parce que ça a déjà duré longtemps qu'il en use. Au temps où nous sommes, ça ne sera plus pour longtemps. On est au temps où le retour de Christ devient encore plus réel que ce qu'on entendait dans le passé. Parce que les gens se sont habitués avec ça. Pour dire, il a dit, il reviendra. Jésus revient bientôt. Ah, ça c'est une chanson qu'on a chantée depuis des temps. Et je vous dis qu'il reviendra certainement. Il avait dit qu'il allait venir. Il est venu. Il avait dit qu'il allait mourir. Il est mort. Il avait dit qu'il allait ressusciter. Il est ressuscité. Il avait dit qu'il allait ascensionner. Il a ascensionné. Il a aussi dit qu'il va revenir. Il reviendra. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Il reviendra. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Je te le dis pour te réveiller. Jésus-Christ revient bientôt. Je dis pour réveiller encore ta conscience par rapport à la bonne marche avec Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. Tu ne sais ni le jour ni l'heure. Il nous surprendra tous. Et lorsqu'il te surprendra, seras-tu prêt? Seras-tu prêt? Vous savez ce qui arrivera après le prochain retour de Christ? C'est que l'Église sera enlevée. Je dis bien l'Église. Je ne dis pas les Juifs. Je ne dis pas Israël. L'Église sera enlevée. L'enlèvement sera comme la parabole des 10 vierges. 5 sages, 5 folles. Les 5 folles, c'est Israël. Les 5 sages, c'est l'Église. Les 5 sages se sont préparés. Elles ont eu de l'huile et des lampes. Mais les 5 folles n'avaient que des lampes, mais sans huile. Lorsque l'époux est venu, celles qui étaient prêtes, c'est celles qui sont parties avec l'époux. Mais les 5 folles sont restées. Lorsque Christ reviendra, Israël ne partira pas. Israël va rester. Nous devons rendre grâce à Dieu pour Israël et pour les Juifs. Parce que si ils ne s'étaient pas rébellés à Christ, nous ne serions pas greffés. Nous ne serions pas sauvés. Alléluia. Alléluia. Tu peux voir ça dans Romains chapitre 11, versets 11 à 15. Leur chute est une richesse du monde. Leur chute a occasionné notre délivrance. Si leur chute a occasionné leur délivrance, lorsqu'ils seront réintégrés, cela sera une gloire toute puissante. C'est ce que Romain dit. Ils ont chuté, ils se sont rebellés. Nous avons une brèche pour venir vers Dieu. Dieu s'est rapproché de nous. Il nous a rapprochés de lui. Et lorsque eux se convertiront, pour réintégrer, parce qu'ils réintégreront. Mais ça sera lorsque l'Église sera enlevée. Pour attiser leur jalousie. Lis Romains 11, versets 11 à 15. Pour exciter leur jalousie, l'Église sera enlevée. Et eux, de la tribu de Christ, ils vont rester. Et pendant qu'ils seront restés, c'est là que la grande tribulation frappera le monde. 7 années de tribulation. Divisées en 2 parties. 3,5, 3,5. Dans la première partie, on imposera les gens. On fera la promotion de la bête.
On fera la promotion de l'image de la bête. On préparera l'intronisation de l'Antéchrist. Et dans la deuxième partie, c'est là qu'on imposera aux gens la marque sur le front ou sur la main. C'est là que les choses deviendront encore très difficiles, que tu ne peux acheter ni vendre si tu n'as pas la marque. Mais en ce temps-là, l'église sera enlevée. C'est-à-dire, ceux qui étaient prêts seraient enlevés. Et dans les derniers temps de la tribulation, Dieu se souviendra maintenant des Juifs. Dieu se souviendra maintenant d'Israël. Parce que c'est son peuple. Il ne peut pas les abandonner pour le bon. Il reviendra pour les sauver. C'est là qu'il y aura la guerre. Où toutes les nations se rassembleront pour combattre Israël. Et c'est là que Dieu viendra avec son armée pour défendre Israël. La guerre de Gog et Magog. C'est là qu'il viendra pour sauver son peuple, Israël. Et ce n'est pas aussi tous les Juifs qui seront sauvés. C'est là que tu entends le nombre de 144 000. Les 144 000, ce n'est pas nous qui ont été greffés. Ça ne concerne que les Juifs. 12 000 par tribu. Des 12 tribus. 12 000 par tribu. Qui fera 144 000 Juifs qui seront sauvés. Et lorsque nous nous présenterons devant Dieu, nous nous présenterons avec ces 144 000 et une grande multitude, nous autres, une grande multitude de ceux qui avaient accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, une grande multitude de ceux qui s'étaient préparés et qui ont été enlevés, mais aussi ceux qui étaient restés, qui n'étaient pas juifs, mais qui ont réussi à laver leurs robes. C'est-à-dire à se sanctifier, à reconnaître, nous n'avons pas été enlevés, nous avons commis des péchés, mais il y a encore une chance. Malgré la tribulation, nous pouvons encore rester attachés à Christ. Mais je vous dis que ce ne sera pas des temps faciles à vivre. Malgré la tribulation. Je te conseille de venir à Christ maintenant, pendant que la tribulation n'est pas encore. Je te conseille de venir à Christ pendant qu'il use encore de bonté et de miséricorde. Parce que pendant le temps de tribulation, ça sera difficile. Ça sera très pénible. Parce que pendant que toi, tu t'affiches être chrétien, les gens qui te torturent et te disent « Ah, tu es chrétien, on va te tuer. » Il est chrétien, ne lui vendez rien. Qu'il meure de faim. Qu'il dorme dehors, sous le froid d'hiver. Tu n'as pas de maison, tu n'en as pas le droit. Montre-nous le signe, la marque de la bête. Tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre. C'est-à-dire que ça sera un chaos terrible. Mais dans ce chaos-là, tu devras toujours manifester, attester, confirmer ta foi envers Christ pour qu'il revienne aussi pour toi. Ça ne sera pas facile. Voilà pourquoi le mieux à faire, c'est de se préparer maintenant pour être enlevé et ne pas vivre la tribulation. Alléluia. Alléluia. À la croix, la rémission. À la croix, l'expiation. Christ est mort comme une victime expiatoire pour expier nos péchés. Enlever, ôter nos péchés. Il est mort comme une victime propitiatoire. La propitiation. Écoute, sur le coffre, sur l'arche, il y avait un couvercle. Ce couvercle est appelé propitiatoire. Et propitiatoire veut dire lieu de miséricorde. C'est sur ce lieu-là que l'Éternel manifestait sa miséricorde pendant qu'il rencontrait le sang qui était versé, le sang des animaux qui étaient versés sur l'arche. Et Jésus-Christ mourant sur la croix est mort comme ce lieu de miséricorde, le point de rencontre pour la miséricorde de Dieu. En mourant sur la croix, Dieu a posé l'action de la réconciliation. La réconciliation, ça ce sont les actions des grâces de Dieu. La réconciliation.
Il nous a réconciliés avec Dieu. Nous les hommes, avec Dieu. Mais il nous a aussi réconciliés entre nous. Alléluia. Alléluia. En mourant sur la croix, il a fait l'œuvre de la régénération. Il nous a régénérés. C'est à la croix que l'Église a eu naissance. Alléluia. Je voulais dire plutôt, c'est à la croix que l'Église a eu création. L'Église a été créée à la croix. Dieu est parti avec le même système, avec le même principe. Créer et former. Créer et former. Après avoir créé l'homme spirituel, il a fait quoi? Il lui a formé la chair. Après avoir créé une église spirituelle à croix, quand Jésus versait son sang et son eau, c'est là que l'église a été créée. Et la formation de l'église s'est faite le jour de la Pentecôte. Quand l'Esprit est venu. Comme quand Dieu soufflait dans les narines de l'homme formé. Il a soufflé et l'homme est devenu un être vivant. Et c'est comme ça que lorsque l'Esprit est venu, l'église est devenue une église vivante. Un être vivant. La régénération par la croix. Alléluia. La renaissance. Ce sont les actions que Dieu pose pour nous accorder sa grâce en vue du salut. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Cette fête de Pâques est une fête qui doit nous rapprocher de Dieu. Les fêtes bibliques doivent nous rapprocher de Dieu. Dans la Bible, il y a 7, dans l'Ancienne Alliance, il y a 7, même dans la Nouvelle Alliance, il y a 7 fêtes qui sont citées. La Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des trompettes, la fête des semaines ou fête de Pentecôte, la fête de l'expiation, la fête de tabernacle. J'en ai cité combien? Est-ce que j'ai cité 7? Je ne pense pas. La fête des prémices. La fête des prémices. Toutes ces fêtes, on aura peut-être le temps d'en parler en détail après. Mais toutes ces fêtes servaient à rapprocher le peuple de Dieu. Pendant ces temps, les gens célébraient. Comme pendant le temps de la fête de la Pâque, nous célébrons l'agneau de Dieu qui a été immolé et nous célébrons notre traversée de la mort à la vie. Comme quand Jésus mourait sur la croix, la Bible dit, les tombeaux de ceux qui étaient morts en Christ furent quoi? S'ouvrirent et ils ressuscitèrent. Tu ne peux pas célébrer la Pâque sans vivre la résurrection. Alléluia. Je reprends, tu ne peux pas célébrer la Pâque sans vivre la résurrection. Papa Achille, tu ne peux pas célébrer la Pâque sans vivre la résurrection. Alléluia. Mais il faut la célébrer par la foi. Il faut la célébrer avec compréhension. Alléluia. Les fêtes nous rapprochent de Dieu. Même la Noël. Je vais vous demander de ne pas fêter Noël, mais de célébrer Dieu pendant cette période. Alléluia. 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 Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens se déconnectent même de la période. Même de la période. Cette période-là devient comme une période qu'on doit abandonner. Parce que ce n'est pas chrétien. Et pourtant, c'est un jour comme tous les jours créé par l'Éternel pour qu'il soit pour nous un sujet de joie. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé un peu rapidement. Pendant cette période-là, on est avant le 2e siècle. On célébrait déjà des fêtes comme les Noël, là, des trucs un peu bizarres, sataniques. Jusqu'à ce qu'en 300 après Jésus, Rome se décide de fixer le 25 décembre comme le jour de naissance de Christ. Un jour choisi aléatoirement comme ça. Pourquoi?
comme l'homme a toujours tendance de chercher des alternatives, des solutions humaines pour réparer certains problèmes au lieu de se référer à Dieu, les prêtres se sont dit, comme les gens célèbrent des fêtes des satanistes, nous devons mettre la naissance de Christ à cette date pour essayer de christianiser les fêtes païennes. Ça, ce sont des alternatives humaines. On ne peut pas aider Dieu. C'est comme des prédicateurs qui forcent les gens à se convertir par leur propre force. C'est comme des prédicateurs qui pensent que c'est eux qui doivent transformer les gens. C'est ce que les prêtres faisaient en ce temps. Donc, christianisons les fêtes païennes. Parce qu'en cette période-là, dans certains coins de la terre, on fêtait le Sol Invictus, le soleil invaincu. C'était comme une idole païenne que les gens célébraient. Alors pour faire ignorer, pour faire oublier dans la mémoire des gens ce Sol Invictus et les Yule qu'on célébrait dans les Allemagnes et dans d'autres coins, mettons la naissance de Christ en cette période-là, qui ne correspond même pas à la période où Christ pouvait naître. Si on peut parler de la période, ça peut aller entre mars et mai. Ça peut être dans cette période-là qu'on peut localiser la naissance de Christ, mais pas en décembre. Mais décembre a été choisi d'une manière aléatoire pour faire oublier les gens. C'est que d'une part, je vois que ce n'est pas une mauvaise chose. La mauvaise chose, c'est de vouloir changer les gens par notre propre force, par nos propres alternatives. Mais le fait de placer quelque chose qui met dans la mémoire des gens la parole de Dieu, l'histoire de Christ, ce n'est pas mal. Parce que souvenez-vous que plusieurs d'entre nous, nous nous rapprochions plus de Dieu et des choses de Dieu pendant ces périodes-là, quand nous étions enfants. C'est pendant les périodes comme en décembre qu'on projetait les films de Jésus, que nous apprenions les histoires de Jésus, qu'on faisait même des scènes à l'église, des pièces théâtrales à l'église pour célébrer la naissance de Christ. Et en faisant ces scénettes-là, l'histoire restait en nous. Mais aujourd'hui, nous privons nos enfants de cela. Aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui connaissent plus utiliser le téléphone que l'histoire de Jésus. Parce que nous inhibons, nous nous déconnectons, même de ces fêtes que nous devrions utiliser, ces périodes qui sont créées par Dieu, que nous devons utiliser aussi pour la propagation de l'évangile. Faisons des activités à l'église pendant ces périodes-là. Nous savons ce que nous adorons. Nous savons qui nous adorons, nous savons ce que nous célébrons. Nous ne célébrons pas Noël. Nous savons qui nous célébrons. Même les philosophes ont dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il faut que tu en aies conscience. Si toi tu célèbres ton Noël, c'est toi. Si toi tu célèbres le Sol Invictus, c'est toi. Si tu célèbres ce que tu célèbres. Mais moi je sais que je ne suis pas en train d'adorer une autre chose. Moi je célèbre Dieu comme je le célèbre en tout temps. Alléluia. Alléluia. Ce sont des temps qui doivent nous rapprocher de Dieu. Nous rapprocher de Dieu. Les temps comme la Pâque. Et tu verras les gens qui sont plus attachés à des fêtes comme Saint-Valentin. Oh, les jours de l'amour. Quel amour? Tous les jours, c'est l'amour de Dieu. Toi, tu parles de quel amour? Et tu sais, nous les chrétiens, au lieu de nous déconnecter de ces périodes-là, nous devrions plutôt, moi je loue, j'acclame ces prêtres-là qui avaient eu l'initiative de mettre le jour des naissances, même si leur alternative n'est pas aussi à 100% correcte. Mais au moins ça a aidé beaucoup de gens à oublier les fêtes qu'ils célébraient avant. Tout le monde se préparait pour célébrer la nativité, la naissance de Christ. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous prenons le jour de Halloween. Nous transformons cela. Au lieu de présenter des fantômes, des démons, on présente maintenant les anges de Dieu, on raconte l'histoire de Dieu et ça devient comme ça universel. Les gens qui viendront après nous nous diront non, ce temps-là, c'était la fête, on fêtait Halloween. Donc on nous rappellera les fêtes anciennes pour nous déconnecter de la période. C'est ce qui se fait aujourd'hui.
On nous rappelle les faits qui s'est passé dans ce temps-là pour nous déconnecter de la période. Pourtant, la période est bonne. C'est une bonne saison pour aussi présenter l'évangile de Christ. Alléluia. Les fêtes doivent nous rapprocher de Dieu. Les fêtes doivent nous amener encore à célébrer, que ce soit la naissance. Chaque jour de nos vies, nous devons célébrer la naissance de Christ. Chaque jour, nous devons célébrer la Pâque. N'attendez pas seulement cette période pour célébrer la Pâque. Même en décembre, célébrez la Pâque. Célébrez la Pâque en tout temps. Les temps que nous nous fixons, c'est notre temps à nous. Les Grecs parleront de leur calendrier grégorien. Les Romains parleront de leur calendrier romain. Les Juifs parleront du calendrier juif. Mais quel est le calendrier de Dieu? Quel est le calendrier de Dieu? Alléluia. Alléluia. Célèbre la naissance de Christ tous les jours. Célèbre le ministère de Christ tous les jours. Célèbre la mort de Christ tous les jours. Célèbre la résurrection de Christ tous les jours. Célèbre l'ascension de Christ tous les jours. Célèbre la venue du Saint-Esprit tous les jours. Et célèbre aussi le retour du Christ tous les jours. Car il reviendra. Il reviendra certainement. Il avait dit qu'il allait venir. La prophétie a été donnée. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. L'enfant n'a-t-il pas été né? La Vierge deviendra enceinte. La Vierge n'est pas devenue enceinte? Il a habité parmi nous. Les gens l'ont vu grandir. C'est ce qui a créé la confusion dans les gens. Ils se disent, comment est-ce que le Messie peut naître comme un homme? Parce qu'eux, ils s'attendaient à autre chose. Voilà pourquoi le jour où Jésus est entré dans le temple, dans la synagogue, il leur a dit, la parole de l'écriture que vous lisez toujours, elle s'est accomplie. Pourquoi? Parce que quand nous lisons, même quand ils lisaient, eux là, les rabbins, les sacrificateurs du temps ancien, quand ils lisaient, ils projetaient toujours dans l'avenir. Ça se fera. Parce qu'ils attendent des choses superstitieuses. Comme papa l'a dit, waouh. Ils attendent des choses waouh. Quand tu vois, tu dis waouh, Jésus. Maintenant, quand tu vois un homme qui te dit je suis Jésus, ça ce n'est pas waouh. C'est ça. Il avait dit qu'il allait venir, il est venu. Il a tenu son ministère. Il est mort. Il est ressuscité. Et même quand il est ressuscité, vous savez ce que les pharisiens ont fait? Et les sacrificateurs. D'abord en le mettant dans le tombeau, c'est Joseph d'Arimathée qui avait demandé, c'était un disciple de Jésus, mais qui était un disciple distant. Il contribue aussi, c'était un homme riche, il contribue aussi avec ses biens, avec son argent pour soutenir le ministère de Jésus. Et lorsque Jésus meurt, comme lui, c'était un homme d'affaires. C'était parmi les gens qui tenaient l'économie du pays. Voilà pourquoi je vous dis, à l'église, il faut qu'il y ait des hommes d'affaires. Dans le christianisme, il faut qu'il y ait des gens qui tiennent l'économie du pays. En sorte que si un problème arrive, ils ont la facilité d'appeler Justin Trudeau et lui dire, mais c'est comment notre affaire là? Tu sais qu'il y a 5000 pièces de je ne sais pas quoi qui doit entrer au Canada. Ben, si je verrouille, ça ne va pas entrer. Mais qu'est-ce qu'il veut? On avait déjà signé les accords. Oui, je sais, mais j'ai un problème. Mon pasteur a tel problème. J'aimerais que tu puisses résoudre. C'est ce que Joseph d'Arimathée a fait. Comme lui coopérait déjà avec les Pilates, avec il a dit, le corps de Jésus manque où le mettre? C'est là qu'il contacte directement Pilate. Il dit, Pilate, est-ce que tu sais que tu as ma dette? J'ai encore ta dette? Oui, tu as ma dette. Tu n'as pas encore payé. Bon, accorde-moi jusqu'à la fin de ce mois. Non, on va régler la situation comme ça. Au lieu que tu me payes, donne-moi le corps de Jésus, je vais l'enterrer. Mais ça, c'est d'une manière terre à terre pour que tu comprennes. C'est-à-dire, il y a toujours des gens qui doivent avoir des hautes relations. Disciple de Jésus, mais il a des très hautes relations.
disciple de Jésus, mais il se connaît, il s'assied avec les grands. En sorte que lorsque Jésus a besoin de quelque chose, il y a un disciple qui peut parler avec Pilate. Alléluia. Et là, Joseph prend le corps de Jésus, il achète le lieu de sépulture, ils mettent Jésus là. Les sacrificateurs viennent et disent, ah, vous le laissez comme ça. Les disciples vont le voler. Mettez une grosse pierre, ils mettent une grosse pierre. En dehors de mettre la pierre, ils scellent la pierre. Vous savez, quand on met un sceau sur l'enveloppe, qu'est-ce qui se passe? Prenez l'enveloppe, fermez-le, et puis scellez. Ça veut dire quoi? Non, ça veut dire que c'est un signe qui permettra de savoir si cette enveloppe a été ouverte. Vous n'avez jamais compris ça? Quand on prend une enveloppe, on scelle derrière, on ferme et on scelle. On t'envoie la lettre. C'est pour que tu vérifies. Est-ce que le sceau est intact ou il a bougé? S'il a bougé, c'est que l'enveloppe a été ouverte. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont scellé pour voir. Est-ce que la pierre a été bougée ou la pierre a été comme on l'avait laissé? Est-ce que le sceau est tel qu'on l'avait laissé? Mais Dieu avait une autre surprise pour eux. L'ange est venu. Il a roulé la pierre. Il a déplacé la pierre. Jésus est sorti du tombeau. Les soldats que eux, ils ont demandé même à Pilate, donne-nous des soldats pour qu'ils protègent le tombeau. Pilate leur dit, mais vous avez vous-même des soldats. Prenez vos militaires. Allez, gardez le tombeau. C'était leur propre militaire. Mais pendant que les militaires dormaient, Dieu les a frappés d'un sommeil terrible. Jésus est sorti du tombeau. Qu'est-ce qui se passe après? Les militaires qui avaient vu la scène, ils ont vu les anges. Ils ont vu ce qui s'est passé. Ils avaient le témoignage. Ils pouvaient raconter le témoignage de ce qui s'était passé. Les sacrificateurs sont venus, ils ont donné l'argent. Tout ce que je dis est dans la Bible. Il faut le lire dans la Bible. Ils ont donné l'argent. Et ne dites pas qu'il est ressuscité. Prenez l'argent. Ils ont corrompu la conscience des militaires. Ne dites jamais qu'il est ressuscité. Allez chez vous. Pour désorienter l'histoire. Afin de mettre la confusion dans la tête des gens. Les gens ont eu d'abord la confusion par rapport à sa naissance. Est-ce que c'est lui? Et puis les gens ont aussi la confusion par rapport à sa résurrection. Parce que les témoins tangibles de cette résurrection ont été corrompus. Et quand les disciples disaient, il est ressuscité, il est ressuscité. Ah, c'est charlatan, c'est charlatan, c'est charlatan. Alléluia. Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité? Je te demande, est-ce que tu crois qu'il est vivant? Est-ce que tu crois que le tombeau est vide? Est-ce que tu crois que le tombeau est vide? Est-ce que tu crois que le tombeau est vide? Et quand il est ressuscité, il a commencé à apparaître. Il a apparu à Pierre. Il a apparu aux femmes. Il a apparu aux disciples d'Emmaüs. Il a apparu à tous les disciples. Il a apparu à plus de 500 personnes. Il a apparu, il a commencé à apparaître jusqu'à apparaître devant eux tous et ascensionner, partir. Comme il leur avait promis, je m'en irai auprès de mon Père, là où je vous réserve des places. Que vos cœurs ne se troublent pas, car il y a beaucoup de places dans la maison de mon Père. Il avait dit qu'il allait naître, il est né. Il avait dit qu'il allait mourir, il est mort. Il avait dit qu'il allait ressusciter, il est ressuscité. Il avait dit qu'il allait ascensionner, il est ascensionné. Il a dit qu'il va revenir, il reviendra. Jésus-Christ est vivant. 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 Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Qui acclame Jésus très fort. Acclame-le très fort. Tiens-toi debout, acclame-le.
Tiens-toi debout, acclame celui qui vit à jamais. Tiens-toi debout, acclame le ressuscité. Acclame le ressuscité, acclame-le. Acclame-le, n'arrête pas d'acclamer, acclame Jésus. Célèbre la résurrection. Célèbre la mort de Christ. Célèbre, célèbre, célèbre. Nous sommes morts avec lui. Nous ressuscitons avec lui. Nous sommes morts avec lui. Nous ressuscitons avec lui. Nous sommes morts avec lui. Nous ressuscitons avec lui. Célèbre-le. Acclame, 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 acclame. Continue d'acclamer, acclame. Célèbre Jésus ressuscité. Célèbre Jésus ressuscité. Célèbre Jésus ressuscité. Il est vivant. 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 Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. 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 Alléluia. Alléluia. Tape tes mains, chante, danse pour Jésus, célèbre Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. 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 Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Oh. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Il m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. 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 Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Maranatha. 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 Alléluia. Maranatha. Alléluia. Alléluia. Il est puissant. 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 Alléluia. Alléluia. Il est puissant. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. 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 Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. 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 Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Il m'a